Ouais. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour un cours sur Toux Bishvat. Et on va parler du plaisir ce soir. On va parler du plaisir. Alors, c'est un cours, je vous préviens, assez profond. Mais vous allez kiffer. Enfin, en même temps, c'est pas mal pour un cours sur le plaisir, de prendre plaisir au cours. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Et en fait, on va préparer un événement qui arrive ce mercredi soir, qui est la fête de Toux Bishvat. Alors, la fête de Toux Bishvat, on appelle ça la fête des arbres. Pourquoi? Parce que en fait, qu'est-ce qu'on va célébrer mercredi soir? On vient célébrer la nature en plein hiver. C'est les mois les plus froids, il fait geler, les arbres sont immobilisés, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien du tout. Et hop, les sages arrivent et disent 15 du mois de Shvat, en plein milieu de l'hiver, c'est le meilleur moment pour fêter la nature. Pourquoi? Alors pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, même si on ne le voit pas à l'œil nu, il y a le processus de floraison et de production des fruits qui commence ce mercredi soir, le soir de Toux Bishvat. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que les racines qui étaient endormies jusqu'à présent vont se réveiller et vont venir puiser dans la terre, vont venir puiser la sève et la faire remonter dans les arbres pour après en fait faire éclore les fleurs et les fruits. C'est ce qui va se passer à Toux Bishvat. En fait, la nature va reprendre vie mercredi soir. Et donc la coutume, ce qu'on va faire mercredi soir, ça va être de réunir un maximum de fruits, si possible des fruits rares, des fruits exotiques, et de les manger, d'en prendre du plaisir et de faire des brachot dessus, puisque voilà, tu disais que tu aimes faire des brachot, en fait, mercredi, tu vas te gâter, parce qu'on va faire plein de brachot sur tous les fruits qui se présentent à nous. Alors, cette fête du calendrier, c'est une fête typiquement juive. Pourquoi? Parce que nous, on adore célébrer le plaisir. Certains croient que la Torah est là pour nous frustrer. Or, c'est non seulement loin d'être le cas, mais c'est exactement le contraire même du but de la Torah. La Torah est là pour nous aider justement à mettre le plaisir en exergue, à donner du sens à nos plaisirs, et arrive la fête de Toux Bishvat justement pour nous aider à aller dans ce sens et à célébrer la fête des plaisirs. Et un de nos plus grands kabbalistes, le Ramchal, a dit quoi? Il a dit que à Adam, l'onivra est là le'it'aneg al Hashem. L'homme a été créé. Pourquoi? Pour être mit'aneg, pour prendre du plaisir al Hashem. Prendre du plaisir de quoi? De la présence divine, de Hashem et de la spiritualité. C'est notre raison de vivre, c'est notre but de notre venue sur terre, c'est de prendre du plaisir, mais d'une certaine manière, d'une certaine forme qui va être une forme fertile, comme nos arbres, une forme fertile, exactement, comme nos arbres qui se plantent et qui vont donner des fruits, nous, on va avoir un plaisir qui est fertile, c'est-à-dire qu'en fait, il va être créateur de sensations positives qui va nous tirer vers le haut. D'accord? C'est le programme du cours de ce soir, c'est le programme de Toux Bishvat, et en fait, c'est le programme de toute l'année de la vie d'un juif. D'accord? On est parti? Oui? Allez. Alors, déjà, d'où vient cette coutume? Cette coutume de manger un maximum de fruits. Cette coutume vient d'une remarque de nos sages qui figure dans le Talmud Yerushalmi. Il y a écrit la Adam, l'iten din vecheshbon, al kol mashera'a enav velo achal. À 120 ans, on va devoir rendre des comptes. Sur quoi? Sur tous les fruits qui se sont présentés à nous et qu'on n'a pas mangé. Hachem, il vient, il te dit, attends, j'ai créé de la coco. T'as mangé, toi, la coco? J'ai créé de la papaye. T'as mangé la papaye? Ça va? Est-ce que tu as profité
de ce que ce monde a à t'offrir. Vous vous rendez compte, Chantal, que c'est ce qu'on va nous poser comme question à 120 ans? Elle vous plaît cette question, ouais? Ouais. Et c'est la question de ce soir, est-ce qu'on profite assez de ce que le monde a à nous offrir? Alors sachez une chose, déjà la première chose c'est quoi? C'est que ce seder qu'on va faire à Toubishvat, à la fin du cours, je vais vous donner toutes les kavanotes, il y a plusieurs sédères de Toubishvat, je vais vous donner un des sédères et quelle est la symbolique à avoir à chaque fois. D'accord? Quelles sont les ségoulottes, etc. Alors, nos maîtres de la Kabbale nous disent que quoi? Que ce seder de Toubishvat, où nous allons manger tous ces fruits rares et exotiques, eh bien, ont pour but de quoi? Merci. Ont pour but de quoi? Ce seder a pour but de, écoutez bien, réparer la faute de Adam et Ève. Ah bon? On va faire ça, oui. En mangeant des fraises, en mangeant des papayes et du raisin, on va réparer la faute de Adam et Ève, la faute originelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils avaient comme ordre sur terre, Adam et Ève? En fait, ils avaient deux injonctions. Une positive et une négative. C'est quoi la première? Tu mangeras de tous les fruits du Gan Eden. Tous les fruits des arbres. Première injonction. Deuxième injonction, négative, on la connaît. Mais de un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça tu ne goûteras pas. En fait, eux, ils étaient censés prendre du plaisir dans une certaine partie des arbres. En fait, 99% du Gan Eden. Mais ils ont choisi de prendre plaisir dans le 1% qui était interdit. C'est-à-dire que quoi? Ils ont voulu dissocier le plaisir de la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem était pour moi de manger les arbres, de tous ces arbres-là, et non, j'ai décidé de prendre du plaisir ailleurs. C'est-à-dire que quoi? Ils ont en fait dissocié la religion et le plaisir. Et ça, c'est la pire erreur qu'un être humain puisse faire sur Terre. De séparer les deux. Et ce soir, et le soir de Toubishvat, nous sommes là pour réparer la faute de Adam et Ève, c'est-à-dire quoi? Réunir spiritualité et plaisir. Réunir Torah et plaisir. Réunir la religion et le plaisir. Parce que la Torah est une. Vous savez que la Torah est une. Ouais, Torah est une et Torah est une. C'est une. Les Tunisiens, ils ont le culte du kiff, Chantal. D'accord? Donc elle est une, la Torah. Alors, c'est quoi la signification de tout ça? Premièrement, première expérience que l'on peut faire à Toubishvat. Et en fait, cette expérience, elle va nous ouvrir les portes pour toute l'année. Eh bien, c'est tout simplement de découvrir Hachem dans les plaisirs que la nature a à m'offrir. Parce que quand je mange une pomme, c'est pas rien. Une pomme, c'est une création. Et cette création, c'est le créateur qui l'a créée. Et il aurait très bien pu décider de me donner à manger tous les nutriments dont j'ai besoin, toutes les vitamines dont j'ai besoin, les fibres, tout ça, avec quelque chose qui est fade, qui n'a pas de goût. Vous imaginez, oui? Il aurait créé en fait des espèces de balles qui ressembleraient à des pommes, hop, tu goûtes, tu as tous les nutriments dont tu as besoin. Mais ça n'a pas de goût. Il aurait pu nous créer une espèce de bouillie un peu comme ça, un peu douce, pas trop de goût non plus, mais c'est bon, dedans, tu as tout ce dont tu as besoin. Non, il a décidé de te créer un dessert qui va te faire kiffer. Un dessert juteux, un dessert sucré, un dessert qui va te procurer du plaisir. Et quand toi, tu vas allier la sensation et le miracle du goût, de l'odeur, de la beauté d'un fruit, associé à tous ces nutriments, tu vas découvrir une chose, c'est tout l'amour que Hachem il a pour toi. À quel point Hachem il est bon et à quel point Hachem il t'aime.
Il dit, David Ameller dans les Tehillim, Ta'amu ureu ki tov Hashem. Goûtez et vous verrez à quel point Hashem est bon. Goûtez quoi? Des fruits, tout simplement. Arrête-toi sur la clémentine et tu vas voir en fait à quel point Hashem il veut te faire plaisir. Et pourquoi moi ce cours il me tient très à cœur et pourquoi je vous blague quand je vous dis que la Torah est thune? Parce que moi j'ai reçu une Torah très thune justement, une Torah très tunisienne. Où en fait la principale partie de la Emouna de ma grand-mère c'était à travers la nourriture. Où en fait, alors à chaque fois qu'elle mangeait un fruit, des pistaches, tout ce que tu pouvais, merci Hachem, merci, mais quel kiff, mais quel truc. C'était pas une femme très érudite ou même ni très spirituelle, mais elle avait cette chose extraordinaire qu'elle avait de la reconnaissance, elle avait du plaisir à voir Hachem dans tout ce qu'elle goûtait. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose qui m'a été un peu intégré dans mon ADN et c'est quelque chose en fait qui me parle énormément et c'est en fait la base, c'est la base de tout, c'est ce qui va en fait ouvrir les portes de tous les plaisirs que l'on a et de toutes les sensations positives que ça va ouvrir devant nous, parce qu'en fait tout ce que Hachem a créé, il y a marqué Olam Chesed Ibane, la source, l'origine de tout ce que Hachem a créé en fait, c'est le fait de vouloir nous faire plaisir. Et une fois, on raconte comme ça qu'il y avait en Europe de l'Est, il y avait une famine. Il y avait une famine et la plupart des rabbins ont commencé à dire bon bah il va falloir supplier, demander des choses à Hachem. Comment on va faire pour le réveiller? Eh bien, on va faire des jeûnes. On va jeûner et on va le supplier, on va lui dire de nous envoyer de la nourriture. Maintenant, il a dit mais non, pas du tout. Le Rav Barour de Medjibou, il est arrivé, il n'est pas tunisien pour le coup. Il est arrivé, il a dit alors non, vous allez prendre le peu de nourriture que vous avez, là, les petites miettes, les petits restes, tout ce que vous avez dans les tiroirs, c'était en pleine famine. Vous allez amener tout à la synagogue et ce soir on va célébrer un grand festin avec tout ce que vous avez. Mais comment ça, mais t'es fou? Alors il a dit, regardez, on va montrer à Hachem que nous on célèbre la vie, que nous on apprécie la nourriture, que nous on prend du plaisir à le remercier, à le louanger à travers la nourriture que l'on a. Oh regardez, on va lui dire à Hachem, la nourriture elle nous fait défaut pour te louanger encore plus. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont tous apporté le peu de nourriture qu'ils avaient, ils ont mangé, ils ont célébré, ils ont chanté, ils ont prié et la famine s'est arrêtée. D'accord? C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment aux antipodes de certaines théologies ou certaines croyances qui sont complètement pas de chez nous. Pas du tout de chez nous. D'accord? Donc à tout Bishvat, en fait, on va reprendre conscience que le cadre naturel n'a rien de naturel. Qu'en fait, tout est divin. On va voir, on va chercher Hachem dans le Olam. C'est quoi le Olam? C'est le monde. On va chercher Hachem dans le Olam. C'est quoi? Le monde, c'est Olam, c'est Ne'elam. Où est-ce qu'il se cache dans ce monde? Parce que c'est facile de voir Hachem dans les miracles. Là, pour le coup, ça ne trompe pas. Mais bon, c'est un peu un joker. Quand tu vas et tu cherches Hachem dans le monde, dans le naturel, alors là, en fait, tu fais l'exercice le plus difficile qui soit. D'ailleurs, la nature en hébreu, Hateva, c'est les mêmes lettres que l'idboa, que se noyer. Pourquoi? Parce qu'on peut se perdre dans les méandres du monde. Ou alors Hateva, c'est la même gematria, la même valeur numérique que Elohim, que Hachem. Ou alors tu peux voir Hachem dans la nature. Et c'est ce que dit la Torah, c'est ce que dit Iyov. Il dit Mi psari echazé Eloka. De ma chair, je vais contempler Hachem. Donc, le soir de Tou Bishvat, les arbres nous disaient moi je me réveille, toi aussi réveille-toi. Réveille-toi et prends conscience à quel point le monde il est beau, à quel point Hachem il t'aime. C'est pour ça que le mot prendre plaisir en hébreu, comment on dit ça? On dit leit aneg. Leit aneg, c'est
une forme réflexive. C'est comme je me prends plaisir. Ça veut rien dire. Pourquoi c'est late aneg? Parce qu'en fait, ça vient me transformer. Quand je prends plaisir et je comprends que ce qui se cache derrière, c'est Hachem qui a envie de me faire plaisir, bah, ça me transforme complètement. Parce qu'à travers cette pomme, bah, je me connecte au divin. Je me connecte à l'infini. Et je découvre une nouvelle facette de l'amour qu'a Hachem pour moi. Puisqu'en fait, chacun des fruits est une nouvelle facette du plaisir qu'il veut m'apporter, est une nouvelle facette de l'amour qui vient me porter. D'accord? Vous avez compris le programme de Toubishvat ou pas? Ça vous branche? Vous m'avez rendormi comme les arbres là. Peut-être mercredi soir vous allez vous réveiller. Vous trouvez? Ah ben écoutez, quand on fait des cueillettes, ils sont pleins de fruits, ils sont beaux ces fruits. Oui, les agrumes, tout à fait, les agrumes. Ce qui est assez extraordinaire, ceci étant dit, encore une des merveilles de la nature et une des merveilles à quel point Hachem il nous aime, c'est qu'en l'occurrence en hiver, c'est la période où on a le plus besoin de vitamine C. Et donc en fait, Hachem a fait en sorte que la saison des agrumes, qui est quand même le fruit qui a le plus besoin d'eau, donc c'est complètement paradoxal. La saison des agrumes, ça sort quand? Ça sort en hiver, au moment où on a le plus besoin. Donc ils dorment pas. Enfin ceux qui sont là dans la rue, en ville, ils dorment complètement. D'accord? Donc comme je vous ai dit, c'est une fausse croyance d'imaginer que la Torah est là pour nous frustrer. D'accord? D'abord, sachez que dans notre Torah, tous les plaisirs qui sont de l'ordre de l'interdit, en fait, on va dire les sensations des plaisirs interdits, il y a toujours l'équivalent en plaisir permis. Il y a comme ça un passage d'Agmara, alors j'ai plus la source exactement, mais il y a la femme d'un Tana, d'un grand rave, qui vient le voir et qui lui dit si j'ai envie de cochon, si j'ai envie de goûter du jambon, alors, qu'est-ce que tu me proposes? Ah, va goûter je crois que c'est la cervelle du shibuta, des poissons. Va goûter la tête, l'intérieur de la tête du poisson, c'est exactement le même goût. Mais en fait, celui qui a goûté la tête du poisson, bah, il a aussi goûté le cochon. Oui, mais ça peut être un non-juif. C'est comme moi, mon beau-frère, vous connaissez peut-être Damiel, oui. Alors il a quelqu'un qui est avec lui, un non-juif, qui va goûter les chocolats et après il réplique en cachère. D'accord? Alors elle continue, elle dit je veux goûter le lait et la viande. Ah, bah, pas de problème, le pied de la vache c'est permis. D'accord? Et ça apparemment, un goût. Et etc., etc. Et toute la liste, on a une longue liste comme ça de choses où elle dit et ça, et ça, et ça. Et absolument tout existe en permis. D'accord? Et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est quoi? C'est de croire que Hachem ne veut pas qu'on ait du plaisir dans ce monde. C'est une méconnaissance totale de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est bâti autour d'une machine centrale qui s'appelle quoi? Rechercher le plaisir et fuir la souffrance. Jusqu'à preuve du contraire. C'est la chose la plus basique, la chose la plus intuitive, que en fait, ce qui nous procure des sensations positives, bah, on a envie de recommencer, et ce qui nous procure des sensations négatives, c'est ce dont on a le plus envie de s'éloigner. Vous êtes d'accord avec moi? Même un bébé, tu lui mets du sucre, moi c'est ce que j'essaye à chaque fois. Moi, mes bébés en général, ils n'aiment pas les tétines. Et les tétines, c'est tellement confortable. Alors j'essaye de faire ce petit truc de leur mettre des trucs sucrés sur la tétine. Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais voilà, pendant quelques minutes, je sais que le sucre, dès le premier jour de la naissance, c'est quelque chose qu'ils savent apprécier. Et c'est quelque chose vers lequel ils vont aller. Et l'être humain, il va forcément vers ce qui lui procure des sensations positives. Donc, si la Torah, en fait, elle cherchait à nous frustrer, ça serait un énorme piège qui, de toute façon, ne fonctionnerait absolument pas. Vous êtes d'accord ou pas? Tout moteur de l'être humain, même l'être humain le plus spirituel, ça reste le plaisir. Le moteur de Baba Saleh, c'est quoi?
c'est le plaisir de la Torah. Il ne cherche pas la souffrance, il cherche le plaisir. Et il trouve du plaisir dans ça. Vous me suivez ou pas? C'est la base de l'être humain. Alors après, il y a un siècle, il y a Pavlov, tu connais sûrement, ouais, les réflexes pavloviens, tout le conditionnement, d'accord? Toute la théorie du conditionnement, c'est quoi? C'est que quand tu associes une action avec une sensation et que tu réitères ça à plusieurs reprises, une sensation positive, ben en fait, tu as envie d'aller vers cette action. Vous connaissez ce principe ou pas? Oui? Je vous donne un exemple. Et le conditionnement, pour le coup, c'est quelque chose que nous, on connaît dans nos écrits depuis des siècles et des siècles et des siècles. Le conditionnement, on connaît ça depuis toujours. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans la Torah, c'est écrit qu'une fois, tous les quelques années, tous les 7 ans, à l'époque où on avait un royaume, le royaume de Judée, le roi devait réunir tout le monde, les hakel et ta'am, réunir tout le monde et dire certains passages de la Torah très importants. Or, c'est écrit que quoi? Que les parents devaient amener les bébés, même les nourrissons. Mais qu'est-ce qu'il y a rapport? Pourquoi les nourrissons, ils vont aller écouter ces passages de la Torah? Ils vont rien comprendre de toute façon. Arrive Rachi, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que le bébé va être blotti dans les bras de sa mère. Il va être cajolé. Peut-être qu'il va téter. Et en même temps, il va écouter les paroles de Torah. Et du coup, il va l'associer à une mélodie positive. Et quand 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, il ira au Beth Midrash et il écoutera cette mélodie de Amar Abaye et du Chumash et de la Torah, il va dire ah, c'est quoi ce qui me procure cette sensation tellement positive? J'ai envie de recommencer. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda, oui c'est ça, Rabbi Yehuda, il y a marqué Ashrei Yoladeto, qu'elle est heureuse, qu'elle est intelligente, sa mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il était petit, il était nourrisson, elle allait dans le Beth Midrash et elle écoutait les Chachamim étudier, elle se cachait, elle se mettait dans un coin et elle l'allaitait. Et en fait, lui, pourquoi après il avait une prédisposition naturelle vers l'étude de la Torah? Parce que dès le début, elle a inscrit dans son nefesh une sensation positive. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants, et c'est comme ça qu'on doit s'éduquer nous-mêmes, à trouver du plaisir dans le spirituel. D'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi autre chose qu'on fait, un minag, quand un enfant a 3 ans. Vous savez, on lui coupe les cheveux. Vous avez déjà assisté à une coupe de cheveux d'un enfant de 3 ans? C'est tellement beau, c'est tellement émouvant, c'est tellement joli. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a un minag, une tradition de prendre des lettres, enfin en fait de faire des lettres en gâteau, des gâteaux en forme de lettres, et de mettre du miel dessus ou du chocolat dessus, et de lui faire lire en fait le Aleph Bet sur cet alphabet en chocolat, et de lui faire goûter chaque lettre. Pour qu'il ait en fait cette sensation positive vis-à-vis des lettres de la Torah. Pendant la D'accord? Ouais, ça fait partie de... Il y a plein de petites choses qui sont très mignonnes. Dans la tradition de mon mari, parce que lui il est tripolitain, donc c'est les traditions des Romains, c'est les mêmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe les cheveux, on les pèse et on donne l'équivalent en or à la tzedaka. C'est une tradition romaine. Ouais. Il y a plein de... Alors on continue. Donc vous comprenez bien que si le plaisir c'est le moteur de l'homme, alors où se situe mon choix? Où se situe mon arbitrage? Surmonte pas entre choisir entre plaisir et souffrance, on est bien d'accord, ça n'existe pas. À moins d'être maso, c'est pas votre cas, c'est pas le mien non plus. Donc on va toujours choisir entre plaisir et plaisir. C'est ça notre zone de libre arbitre. Mais alors c'est quoi le libre arbitre? C'est choisir entre plaisir stérile ou plaisir fertile. Choisir entre plaisir éphémère ou plaisir éternel. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, les plaisirs stériles et éphémères sont les plaisirs où je vais faire principalement kiffer
je dis bien principalement, qui fait mon corps. C'est quoi les plaisirs fertiles et éternels? C'est les plaisirs où je fais principalement kiffer quoi, ma neshama. D'accord? En fait, ce que nous vend la société de consommation, sachez que la plupart du temps, c'est du plaisir stérile. Où en fait, en gros, on vient compenser un manque, mais pour créer un manque encore plus grand. C'est sur ça que la société de consommation, en fait, elle est basée. Elle va nous créer des besoins, tout le temps plus de besoins. Vous connaissez la pyramide de Maslow, oui? Oui, avec qu'est-ce qu'il y a, les besoins de la personne. Donc, tu as le plus basique, c'est les besoins physiologiques. D'ailleurs, elle est très mal faite. Hein. Franchement, si je rencontre... Alors, Maslow était juif, Maslowitch, d'accord? Paix à son âme. Mais franchement, si un jour, je le vois, sa pyramide est très, très mal foutue. Franchement, de mettre... Attends, toi qui es psy, de mettre le besoin d'appartenance avant le besoin d'estime de soi, je trouve que c'est un non-sens. T'es d'accord ou pas? Il faut que tu réfléchisses à la question. En tout cas, moi, je me suis posée sur cette pyramide de Maslow, je me suis dit... Et donc la pyramide de Maslow, elle monte, elle monte, elle monte. Et en fait, on nous vend toujours plus de plaisir. Mais en fait, c'est des plaisirs qui ne sont pas fertiles, qui ne créent rien. Si ce n'est la sensation d'un manque à compenser encore juste après. Donc en fait, tu cours toujours après les plaisirs, mais en ayant une frustration constante. C'est sur ça que marche notre société de consommation. Alors, c'est quoi la différence? Comment je sais si je suis dans le fertile ou je suis dans le stérile? Comment je sais si je suis dans l'éphémère ou dans l'éternel? Comment je sais si c'est un plaisir qui me porte ou si c'est un plaisir qui en fait me tire vers le bas? Alors, regardez comment c'est fait l'hébreu. C'est magique, le Lachon HaKodesh. Oneg, on a dit, c'est le plaisir. C'est les mêmes lettres qu'un autre mot qui veut dire complètement le contraire, nega. Nega, c'est une blessure, c'est quelque chose d'une amertume. C'est les mêmes lettres. Sauf que quoi? En neg, j'ai mis avant le aïn. Nega, j'ai mis après le aïn. C'est quoi la différence? Les yeux. Quand est-ce que j'ai mis les yeux? Est-ce que je me suis dit, oh, allez viens, on kiffe, on réfléchira après? Ou alors, est-ce que avant, je me suis posé la question du sens de ce plaisir? Est-ce que je vais à cette salle de sport parce que vraiment je kiffe me dépasser? Ou est-ce que je veux juste amortir mon abonnement? Est-ce que je veux absolument partir en Thaïlande parce que vraiment cette destination elle me plaît? Ou est-ce que c'est parce que j'ai vu des photos sur Instagram de toutes mes copines qui sont parties là-bas et que je suis la seule à pas être partie là-bas? Est-ce que cette robe, je l'achète parce que vraiment je la trouve belle ou parce qu'elle était en solde et franchement, je ne peux pas rater une affaire comme ça, quoi. Mais elle ne te va pas, et tu l'aimes pas, c'est pas grave. C'est la marque truc, et là c'était à 80%, je peux pas. Est-ce que le coca, tu l'aimes parce que tu l'aimes ou est-ce que le coca, tu l'aimes parce qu'on te l'a vendu? Parce que sachez que la marque de Coca-Cola, elle marche beaucoup sur le conditionnement et sur les associations. Beaucoup. C'est la raison pour laquelle elle a transformé le Père Noël en habit rouge et blanc. Vous saviez ça, Chantal, qu'à la base, il était vert? Et Coca-Cola est arrivé il y a, je sais pas, 50, 60 ans. Ah, on va lui changer son habit au Père Noël, on va le mettre en rouge et blanc. Pourquoi? Ça va rappeler Coca-Cola. Et tu vois ce petit barbu trop mignon qui a un rabbin habillé en Coca-Cola, d'accord? Et il a l'air sympathique, il prend les enfants dans les bras, il leur raconte des histoires, il leur donne des cadeaux. Et du coup, toute ta vie, ça te marque que le rouge et blanc, c'est quelque chose de positif. Et quelqu'un m'a dit une fois, je vais arrêter le coca. Bon, je n'étais pas une grande buveuse, mais j'en bois plus depuis au moins 2 ou 3 ans. Quelqu'un m'a dit, tu vas voir, fais un test, enlève l'étiquette. Tu enlèves l'étiquette, tu vois la bouteille, tu vois un truc noir qui ressemble à du pétrole, tu n'as plus envie de toucher. Et après, je sais pas, j'en ai pas pris pendant peut-être 1 an, 2 ans comme ça, et maintenant quand j'en prends, je me dis, mais pourquoi on aime ça? Qui aime ça? C'est objectivement pas bon en fait. Non, moi quand pendant 1 ou 2 semaines, après je prends un air de place, je fais D'accord?
Donc, en fait, où est-ce que tu as mis le Aïn? Est-ce que tu t'es posé la question avant ou est-ce que tu t'es dit, allez, faisons-le et on verra après? D'accord? En fait, ce que nous vend le monde de la consommation, c'est quoi? Vous êtes concentrés ou pas? Ouais? C'est profond comme cours. Je vous ai dit, vous croyez que genre c'était détente, on va parler du plaisir et tout, c'est très très profond. Je vous ai dit, la racine de tout le monde naturel, c'est quoi? C'est le fait que Hachem veut me donner du plaisir. Ce qu'on appelle en hébreu le nitzotz, l'étincelle. C'est ça la racine de toute chose. Maintenant, l'étincelle est toujours entourée de quoi? De ce qu'on appelle la clipa. La clipa, c'est l'écorce. Le monde de la consommation, il me vend l'écorce sans l'intériorité. Et clipa en hébreu, regardez c'est quoi? C'est kal veyafé. Kal veyafé, c'est facile et c'est beau, c'est agréable. C'est dans le superficiel et l'artificiel. Mais ça ne te remplit pas vraiment en fait. D'accord? Alors qu'en fait, on sait bien que c'est pas le confort qui apporte le plaisir, mais c'est l'effort. C'est le kiff de se surpasser. Ben justement, on parle de la salle de sport. C'est quoi le kiff de la salle de sport? C'est qu'il y a un moment là où tu dépasses ta zone de confort. C'est ça, c'est la zone de confort. Ah bah voilà, tu vois. En fait, bon, au début, bon, moi je viens de me remettre au pilates. Et franchement, pendant 1 heure, ma prof, j'ai envie de la tuer. En plus, la pauvre, elle regarde les cours à chaque fois. Non, Meryl, je t'apprécie beaucoup. Mais pendant 1 heure, j'en peux plus. Et en fait, j'ai remarqué, au bout de 50 minutes, ça y est, là, je commence à kiffer, je commence à prendre du plaisir. Alors, je suis sortie de ma zone de confort. Et c'est un vrai plaisir. C'est le plaisir de se dépasser. Comme par exemple quand tu te fixes un objectif, tu dis allez je vais courir, allez je vais faire 3 tours de parc, allez je vais faire ceci. Au début tu kiffes pas, mais le fait d'avoir t'être posé un objectif, de t'être surpassé, c'est extraordinaire. C'est comme réviser un examen, tu t'es donné, après tu as eu une bonne note. Alors tu n'as pas eu la meilleure note, mais c'est pas grave, tu kiffes ta note. Pourquoi? Parce que il y a du plaisir, il y a de l'effort dedans. En vérité, le meilleur fruit que tu peux goûter, c'est le fruit de tes mains. C'est quoi? Comme on dit en hébreu, Yagia kapecha ketochal, ashrecha vetovlach. Quand tu vas goûter du fruit de tes mains, tu vas être heureux dans ce monde, heureux dans le monde futur. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la Colombienne. Je vous ai déjà raconté cette histoire ou pas? C'est ça. Une femme qui a grandi dans une maison. Elle avait, je crois, la maison 4 ou 5 étages en Colombie. Et elle avait une équipe de domestiques à chaque étage. D'accord? Elle n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Et cette femme a décidé de venir en Israël. Et quand elle arrivait où? Elle arrivait, la pauvre, à Bnei Brak. Bnei Brak, pas trop ce style-là. Donc elle dit, la chambre qu'on m'a mis à disposition faisait la taille de mon dressing. Et en fait, elle arrivait chez une famille et elle arrivait un jeudi. D'accord? Donc jeudi soir arrive, jeudi soir, qu'est-ce qu'on fait? On prépare Shabbat. Et là, la femme qui l'accueille, elle lui dit, bah tiens, voilà des carottes, voilà un économe, toi le rabais, tu connais ou pas? Tu l'as déjà entendu? Est-ce qu'elle intervient pas mal dans des séminaires? Elle raconte. Elle dit, la première fois que je touchais une carotte de mes 10 doigts, la première fois que je touchais un économe de mes doigts, je savais pas quoi faire avec. Je dis, bon, c'était une casa, elle a commencé à râper la carotte, elle s'est râpé le vernis avec. Voilà. Bref, à la fin, elle a fait une pauvre salade de carottes râpées. Et après, j'ai dit, tu peux l'assaisonner. Elle savait pas du tout comment faire. Elle a mis un peu de citron, un peu de truc, machin. Bon. Elle a été se coucher, heureuse comme jamais. C'était la première fois qu'elle goûtait à l'effort, au fait de créer quelque chose de ses 10 doigts. Elle a dit, hé, la sensation cerise sur le gâteau, c'est le vendredi soir, lorsque les gens ont goûté sa salade et qu'ils ont goûté et qu'ils ont kiffé sa salade. Ce qu'on appelle le plaisir de faire plaisir. Et là, elle a dit, Achlou miperi yadai, ils ont mangé du fruit de mes mains.
Et ça a été en fait la plus grande sensation qu'elle a ressentie. Et d'ailleurs, elle a décidé de rester habiter à Bnei-Brak. Donc vous comprenez, il y a une première étape, ce qu'on vient de décrire jusqu'à maintenant. C'est de mettre du spirituel dans le plaisir. De mettre du spirituel dans le plaisir. De prendre quelque chose qui à la base était matériel, quelque chose de, d'accord, touché à la nature, et hop, le transformer, c'est transformer cette expérience culinaire en expérience spirituelle. Oui? Première étape. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, ça va être de quoi? De mettre du plaisir dans le spirituel. C'est quoi? C'est prendre toutes les mitzvot que Hachem a mis à mes dispositions et de mettre et de trouver du plaisir dedans. Ce qu'on appelle en hébreu la hana ruchanit, le plaisir spirituel. C'est quoi le plaisir spirituel? Je vais vous donner des exemples. Est-ce que j'ai écrit? Oh là là, j'ai oublié plein de choses. C'est quoi le plaisir spirituel? C'est le plaisir de se dépasser. C'est le plaisir de s'élever. C'est le plaisir d'aider. Voilà, Rebecca elle m'a fait un kiff il y a une semaine. Une semaine, je l'ai aidée à déménager. Donc c'était les paquets, les trucs, les machins, les sang, mon tac, tac. Qu'il pleuvait en plus. Voilà. Et après, je lui ai dit merci. J'ai jamais autant kiffé de ma vie de faire plaisir comme ça. Parce qu'en fait, tu te sens utile, tout d'un coup, ta voiture, tu dis, ah bah, elle a servi à quelque chose aujourd'hui, moi je l'ai servi à... Mais non, merci à toi. Tu m'as fait beaucoup plus, tu m'as rendu beaucoup plus grand service que moi, je t'ai rendu service, sache-le. Et les enfants qui ont dé au milieu, et c'était sympa. Non, vraiment, je te jure, j'ai gardé une sensation extraordinaire de ce moment-là. Et en plus, je lui ai dit... à chaque fois dans mes cours, je donne comme exemple, ouais, par exemple, le chesed, c'est aider une copine à déménager. Je dis, mais en fait, à chaque fois, je disais ça, mais je l'avais jamais fait. Et grâce à toi, ça y est, mon exemple, il prend sens, ça y est, j'ai enfin aidé une copine à déménager. D'accord, si vous avez besoin d'un déménagement, c'est bon, je suis là, je prends plaisir à ça. Vraiment, c'était un grand kiff. D'accord, le plaisir d'enseigner. Le plaisir d'apprendre. J'espère que vous prenez plaisir ce soir. Le plaisir d'enseigner. C'est là qu'on voit qu'on a vraiment plaisir. Regarde, je vous assure, aujourd'hui, je suis en état de fatigue, mais vraiment fatigue extrême. J'arrive en cours, je ne ressens plus la fatigue. Pourquoi? Parce que quand on a plaisir dans un domaine, on ne ressent plus la fatigue. D'accord? Le plaisir d'aimer, le plaisir d'être aimé, le plaisir de faire plaisir, le plaisir de complimenter. Il dit, Rav Jacobson, tout ce qui tourne autour de ces deux notions qui sont Romemut et Sipuk. Romemut et Sipuk, c'est quoi? Élévation et satisfaction. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle du plaisir spirituel. Le plaisir d'être en contact, le plaisir de donner, le plaisir de faire plaisir, le plaisir d'enseigner. Toutes ces choses-là, en fait, c'est là vers ce vers quoi, en fait, on doit se tourner. Et pourquoi c'est des plaisirs qui sont fertiles? Parce qu'en fait, ils sont créateurs. Créateurs de sensations positives qui me donnent envie de quoi? De recommencer. Ok? Alors, je ne sais plus du tout où j'en suis dans mes notes, mais c'est pas grave. Je suis partie, j'ai dérivé dans plein de choses. En tout cas, tout ça, on avait dit quoi? Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de mettre du plaisir dans le spirituel. Ça veut dire prendre toutes nos mitzvot et en fait, essayer de leur associer des sensations positives au maximum. C'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants et c'est comme ça qu'on doit s'éduquer. Je vous donne un exemple. Il dit à Rav Jacobson, il dit, j'ai constaté que parmi les jeunes qui parfois quittent le chemin de la Torah, alors, en général, les raisons pour lesquelles ils quittent le chemin de la Torah, c'est parce que toutes les mitzvot, en fait, ont été amenées de manière désagréable. Et c'est en fait cette association qui leur donne envie de s'éloigner le plus possible de tout ce qui est en rapport avec la Torah. C'est jamais les valeurs qui remettent en question, mais c'est en fait la manière dont elles ont été mal amenées qui ont fait que aujourd'hui c'est la chose dont ils veulent le plus s'éloigner. D'accord? Mais surtout, il a dit, j'ai constaté quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que dans ces jeunes qui malheureusement quittent le chemin de la Torah, mais
pour y revenir de plus belle quelques années plus tard, Bezrat Hashem, eh bien, il y a une mitzvah qu'en général ils ne veulent pas lâcher, ou alors c'est vraiment la dernière qu'ils vont lâcher. Il a dit c'est laquelle? C'est la mitzvah de Tefillin. Pourquoi? Comment c'est amené la mitzvah de Tefillin? C'est la bar mitzvah? C'est le kiff? Tu montes à la Torah, tout le monde t'applaudit, t'as le photographe, t'as toute la famille qui est là, t'as la fête, t'as le truc, t'as la pièce montée, t'es le star, t'es le héros. Donc cette mitzvah, elle est toujours amenée avec des sensations positives. Donc c'est la dernière qui veut lâcher. C'est pas extraordinaire comme constat? Il dit en fait tout on doit l'amener de manière positive. Et c'est comme ça qu'on s'y attache véritablement. Alors il donne plein d'exemples comme ça. Il raconte une fois, il a été dans une famille d'un gadol, un grand rave. Il venait pour poser une question. Il arrive et la rabbinite le fait patienter. Rav Jacobson dit on a un petit événement avant, alors vous patientez. Et il entend des youyou, c'était des ashkénazes. Mais c'est quoi l'équivalent des youyou chez des ashkénazes, dis-moi? Grosse ambiance en tout cas, un petit peu de musique, ils apportent des fruits, et bon, ça a l'air d'être une petite fête. Donc il attend que la petite fête se passe, et après donc le Rav, le gadol en question, le reçoit. Et donc là, le Rav Jacobson, il était un petit peu curieux, il lui a dit qu'est-ce que vous avez célébré? Est-ce que quelqu'un s'est fiancé? Il a dit non, pas du tout. C'est que ce matin, j'ai compris ce Rambam. Et j'ai voulu fêter ça avec mes enfants. Ça veut dire en fait, j'ai voulu célébrer la Torah avec des fruits, avec des youyou, des tututus, avec de la musique, avec des bonnes sensations, pour qu'en fait ils s'en imprègnent dans leur nefesh, qu'ils s'en imprègnent dans leurs sensations justement, pour que ce soit ça qu'ils aient envie de répliquer. Et mon fils qui célèbre sa bar mitzvah cette semaine, voilà, donc c'était aujourd'hui le vrai anniversaire, donc on a été voir quelques donim, justement quelques grands rabbinim, et alors mon mari l'a demandé qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va rester dans la Torah, mon fils? Alors ils ont tous répondu à la même question. C'est les aneg batorah, les ehov et Torah, de prendre du plaisir, d'aimer, que ce soit amené de manière positive. Et c'est en fait que comme ça que ça va perdurer. Que comme ça que on aura envie d'avancer toujours plus loin dans cette Torah. Et toutes les valeurs doivent être amenées comme ça. Par exemple, la tzniut. Moi, il y a un discours qui, excusez-moi, me fait me hérisse le poil, c'est comme ça qu'on dit. C'est quand j'entends rajoute encore des centimètres. C'est vrai, tu vas souffrir, transpirer, avoir chaud, mais tu auras la félicité dans le monde futur. Non, ça c'est pas moi, excusez-moi. Et excusez-moi, mais c'est un discours qui n'est pas de chez nous. Parce que de dire qu'on va souffrir dans ce monde pour mériter le monde futur, c'est une autre religion. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav Eliaou Lopian. C'est fondamental. Il faut juste que je le retrouve. J'ai mes notes dans tous les sens. Ah, c'est bon, je l'ai. Il ne faut jamais se dire, il est vrai que si je sers l'Éternel dans ce monde et je respecte la Torah, je vais souffrir et je ne serai pas heureux. Mais ça vaut le coup de se sacrifier dans ce monde-ci pour être heureuse dans le monde futur. Impossible. Impossible. Encore une fois, c'est oublier que le moteur de l'homme, c'est le plaisir. Ça marche pas. Donc moi, ce genre de discours, personnellement, ça me rebute plus qu'autre chose. Et je pense vraiment que si ces certaines, ça fait un coup de boost, ça tiendra pas longtemps. Pourquoi? Parce que tu dois développer du plaisir à t'habiller dans la tzniut. C'est quoi développer du plaisir à t'habiller dans la tzniut? C'est te regarder le matin et te dire « Je suis belle. Je ressemble à une princesse.
Je suis habillée selon les codes vestimentaires du Boré Olam, du créateur de ce monde. Je suis habillée. Allez voir le code vestimentaire justement de la reine d'Angleterre, de la famille royale. De la famille royale. Jupe, jusqu'au coude, jusqu'au genou, élégance, sobriété, classe. C'est nous. Chapeau aussi. Tu vois, chapeau. Bravo à elle. Chapeau. Non, un chapeau, genre pour pouvoir la... Oui, j'ai compris, c'était un jeu de mots. D'accord? Donc, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis, c'est génial. Je m'habille selon la mode du créateur. Et non pas selon les créateurs de mode. Tu la noteras, celle-là. D'accord? Donc, cette fête de Tou Bishvat, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, arrête. Arrête tout. Arrête cette course effrénée dans le monde de la consommation et profite des choses simples. Profite des choses naturelles. Profite des choses basiques. Pourquoi les choses naturelles, elles ont quelque chose de très puissant? Parce qu'en fait, plus on est dans le naturel, et plus on est proche de la nature, et plus on est proche de la source divine qui a créé cette chose-là. Et donc on va sentir des choses très très puissantes. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, regarde le ciel, profite, dis-toi cette clémentine-là. Vous vous rendez compte, cette création exceptionnelle qu'est la clémentine? Parce que la clémentine, c'est quoi? C'est quand même du jus. Ouais, imaginez que la clémentine soit faite comme une pomme. Genre, tu la prends, ça t'explose à la figure. Non, Hachem, il a créé des petits quartiers qui sont étanches. Et dans les quartiers, il a créé la pulpe. Ce qu'on appelle en hébreu les bakboukim. C'est des mini bouteilles d'orangina. Comme on a été conditionné. Mini bouteilles d'orangina dans la clémentine. Et tu t'arrêtes. Et tu te dis, Hachem, il a créé cette clémentine pour moi. Hachem, il a créé cette pomme pour moi. Hachem, il a créé ces raisins pour moi. Et en vérité, en ce moment, avec tous nos encore 136 otages qui sont en captivité, on a le devoir de profiter pour eux. On a le devoir de prendre tout ce que Hachem met à notre disposition et de regarder Hachem. Tu vois, notre plaisir, il ne peut pas être complet. Parce que cette pomme, je la kiffe, c'est vrai, mais je ne peux pas la kiffer à 100%, alors que je sais qu'eux, ils sont dans cette sensation-là, dans cette situation-là. Alors on va faire comme le Rav Barour de Medjibou, là, le Tunisien de la Pologne, et on va dire le soir de Tou Bishvat, regarde Hachem, on veut kiffer, mais on veut kiffer pleinement. Et on ne peut pas kiffer pleinement si nos frères et nos sœurs, ils sont encore en captivité. Alors ce qu'on veut, c'est qu'eux aussi, ils puissent sortir de chez eux, rentrer, se mettre à la table de Tou Bishvat, manger des fruits de ce monde, profiter de ce monde, et c'est comme ça qu'on pourra profiter ensemble pleinement. Et Bezrat Hachem, que ce soit une ségoula pour le retour de nos captifs et pour le retour de nos soldats à la maison. Amen. Alors juste, je vous donne un tout petit séder. Il y a plusieurs séders de Tou Bishvat. Comme je vous ai dit, vu que c'est un minhag qui a été institué il y a à peu près 5 siècles, il y a plusieurs séders de Tou Bishvat. Mais le plus connu, c'est le fait de manger les fruits d'Israël. Donc il y en a 7. Je vous les donne et je vous donne les kavanot. C'est pas les fruits nouveaux? Si, on va mettre aussi des fruits nouveaux. Non, qui n'usent pas d'abord les fruits nouveaux, parce que comme ça on fait les brachot qui sont pour elle, et après les fruits d'Israël. Tu peux faire dans l'ordre que tu veux. Alors, on a d'abord la chita, le blé. Déjà. Alors, quand on va manger, donc la première chose qu'on mange, c'est quelque chose à base de blé. Donc, ça peut être des gâteaux, ça peut être du pain, d'accord? Et à ce moment-là, on va demander à Hachem une bonne parnassa pour nous, pour tout le Ham Israël. Et pour la parnassa, on a besoin vraiment de l'intervention d'Hachem, surtout dans ce pays, surtout en ce moment. Et regardez comme il est magique ce mot. Parnassa, c'est pérines, c'est le fruit du miracle. C'est vraiment le fruit de Tou Bishvat, on a besoin de celui-là. Ensuite, deuxièmement, on a l'orge. Seora, chita ou seora.
L'orge, c'est la nourriture que l'on donne aux animaux. C'est pour renforcer notre santé, pour renforcer toute la partie physiologique, d'accord? Donc avec l'orge, donc ça peut être des granolas par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la base d'orge? La bière, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on va demander à Hachem? On va demander d'être en bonne santé. On va prier pour tous ceux qui ont besoin d'une refoua shelema. C'est le moment de le faire. L'orge, donc ça symbolise la partie physique de la personne. Ensuite, le raisin. On va manger du raisin. Le raisin, c'est ce qui donne le vin. Et le vin, c'est la seule matière organique qui se bonifie avec le temps. Toute matière organique est vouée à se détériorer avec le temps. Le vin, c'est la seule exception. Alors nous aussi, on va demander de se bonifier avec le temps. On dit aussi que Nirnas Yain Yotse Sod, que quand on fait rentrer le vin, alors c'est le secret, les secrets sortent. Alors nous ici, on va demander à Hachem de connaître les secrets, d'avoir de la sagesse, pour avoir plus de discernement, pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Vous en pensez quoi, Chantal? Tout est bien. Tout est bien. Je vous ai dit, c'est pour ça que c'est elle la star. Je veux vous revoir chaque semaine, Chantal. L'olive, c'est avec l'olive que l'on fait l'huile d'olive. Mais pour avoir l'huile d'olive, il faut l'écraser. Alors on demande à Hachem que tout ce qui est désagréable, eh bien ça soit pour m'aider à grandir. Parce que pas tout est kiff, pas tout est anaa, pas tout est oneg, pas tout est calveyafé dans la vie. Il y a des phases désagréables. D'accord? En l'occurrence, l'effort. On a dit tout à l'heure que l'effort, ça passe toujours par une phase désagréable. Parce que c'est fatigant de construire son bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez, Chantal? Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je vous aime trop, Chantal, je vous aime trop. Ensuite, la date. Qu'est-ce qu'elle a, la date? Le dattier, c'est le tamar, c'est le palmier, il pousse très 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 haut. Alors nous aussi, on veut être à l'image du palmier. On veut avoir les pieds sur terre, mais la tête dans les hauteurs. Avoir des aspirations, avoir des ambitions, voir loin, voir haut. Et enfin, on a la figue et la grenade, qui se caractérisent par quoi? Par le fait d'être riches. Ils ont plein de grains, ils ont plein de fruits, comme ce qu'on fait d'ailleurs à Rosh Hashanah. On mange la grenade parce que, dire à Mimeir, parce que les Juifs, ils sont pleins de mitzvot et de bonnes choses, comme la grenade, elle est remplie. Alors nous aussi, Bezrat Hashem, on va se souhaiter d'être riche en bonnes sensations, en sagesse, en plaisir qui soit un plaisir fertile, d'être toujours riche à l'intérieur et de ne pas se fier à l'extérieur, pas se fier aux apparences extérieures qui peut-être parfois ne sont pas forcément les plus positives, mais être capable de juger positivement tout un chacun et nous en premier lieu. Et voilà, que ce Seder de Tou Bishvat nous accompagne, qu'il nous donne des bonnes sensations, qu'il nous donne des bonnes kavanotes, des bonnes intentions, qu'il nous accompagne pour toute l'année. Comme je vous ai dit, c'est une grande ségoula, ce moment de mercredi soir. On répare la faute originelle, alors que Bezrat Hashem, par ce mérite-là, si Dieu veut, on voit très rapidement des miracles et qu'on puisse fêter Tou Bishvat, Bezrat Hashem, avec le retour de nos captifs. Amen et Amen.